Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, 60 ans, c'est quelque chose d'important, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas l'occasion de célébrer mon anniversaire ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai bien l'intention de me rattraper de toute manière. Je vais discuter de quelques idées. La première, c'est qu'il y a une différence entre les âmes sœurs et le grand amour. C'est-à-dire que le grand amour, c'est quelqu'un avec qui on peut partager le reste de sa vie ensemble, on ne se pose plus de questions. Euh, Ça peut être une âme sœur, généralement c'est une âme sœur. Mais les âmes sœurs, ça peut être une personne de notre famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un aussi qui vient avec qui on a une connexion profonde d'âme, qui vient pousser nos boutons, quelqu'un qui nous montre toutes nos faiblesses. C'est-à-dire que si on rencontre quelqu'un, une âme sœur romantiquement trop tôt, à ce moment-là, on se reflète nos erreurs mutuellement. C'est pour ça que des fois, une personne voit la connexion et l'autre personne ne la voit pas parce qu'elle n'est pas prête encore à faire face à toutes ces limitations. Enfin bon, c'est deux choses assez différentes. Cela dit, quand on a des connexions d'âme profondes, c'est des choses qui sont ressenties profondément, ça veut dire qu'il y a toujours une raison supérieure pour laquelle on rencontre ces gens, hein, de toute manière. Et donc voilà, je voulais aussi parler du fait que, bon, personnellement, c'est comme avec toutes ces annonces sur le premier contact, sur les 3 jours d'obscurité, sur la transformation planétaire, le Nessara, le Gessara. Il faut se contenter des annonces, hein. C'est un petit peu que, pour le moment, moi c'est pareil dans ma vie personnelle, je dois me contenter des annonces. Le simple fait qu'on me dise que ces choses arrivent doit me contenter. Me dire que je vais partir en vacances, ça doit me contenter comme si j'avais pris des vacances. Me dire que j'ai reçu mon argent, ça doit me contenter comme si je l'avais déjà. Je veux dire, bon, c'est pas toujours pareil ici-bas, on ne sent pas les choses pareilles, mais enfin, accepter la perfection des révélations et puis se brancher sur la fréquence, hein. Comprendre que toutes les énergies, celles qui nous élèvent et celles qui nous abaissent, font partie de Dieu. Elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous lève et Dieu qui nous rabaisse. Pas Dieu personnellement, mais c'est les énergies de la vie. Et donc tout ça, c'est arriver à comprendre cette danse, comment s'aligner progressivement, hein. C'est tout un procédé qui est fait pour construire notre caractère, hein, élever notre personnalité au niveau mortel de l'ego, au niveau immortel de notre âme. Notre âme, c'est la partie essentielle de la partie divine qui nous est unique dans tout l'univers des univers. Il n'y en a pas deux comme nous, hein. Donc, personnellement, j'essaie d'arrêter de projeter, hein, tout en restant sensible à toutes les choses qui viennent à moi par rapport à mon troisième œil. Et parce que bon, tout est révélé dans ce troisième œil, à travers le domaine de la vision. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie de continuer à aimer, de souscrire, de commenter, de partager pour vos dons, c'est très gentil, ça m'assiste énormément en ce moment. L'observateur de la journée, c'est la respiration, c'est-à-dire prendre les choses lentement, hein, une respiration à la fois, se relaxer, se détendre. La plus haute sagesse, c'est le vent du changement. On ne sait pas trop dans quel sens le vent va tourner, mais bon, il faut être prêt un peu à tout, quoi, hein. Ce qu'il faut faire, c'est la régénération, c'est s'aligner avec la possibilité du renouveau, hein. Il y a avoir un renouveau, comprendre le renouveau qui arrive. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond, comprendre que la leçon n'est pas forcément complètement intégrée, donc on continue un peu à tourner en rond jusqu'au moment où on arrive à s'élever au-dessus des choses. Et ce qui arrive, c'est la co-création, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à être, on va pouvoir ressentir notre pouvoir de co-création avec l'univers et avec les autres aussi, hein. On est tous dans un travail collectif ici. Ce que l'on doit faire, c'est remplacer des anciennes habitudes négatives par des habitudes positives. Et donc pour ça, on doit lâcher prise des attachements, l'attachement aux personnes et les attachements aux choses et aux situations. Parce qu'aucune nous appartient, hein, de toute manière. Tout ça, c'est qu'une expérience qui nous est donnée par le Créateur. Et ce ne sont que des énergies qui passent. Des fois, il y en a qui restent toute notre vie, puis il y en a qui passent pour une heure, hein. Donc, mais toutes les relations sont éternelles de toute manière. Par contre, à chaque fois qu'on pense, on reconditionne notre futur, hein. Et ça, c'est reflété par l'univers. Et si on n'aime pas ce que l'univers nous reflète, on a toujours le pouvoir de changer. La vie est une magnifique toile blanche. Et donc, mais enfin, accepter que toutes les choses ne peuvent pas se passer comme on le voudrait, parce qu'il y a le libre arbitre. Et tous les gens doivent être libres de faire leur choix. On ne peut pas contrôler la volonté des autres pour qu'ils s'arrangent à l'intérieur de notre propre désir ou vérité. Donc bon, on doit lâcher prise. Le détachement est très important. D'après Lacache, l'observateur de la journée, c'est la religion et la spiritualité. La sagesse, c'est confronter nos peurs pour nous en libérer. Ce qu'il faut faire, c'est la renaissance, le bébé.
ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est les Amérindiens, c'est-à-dire peut-être une connexion avec l'Amérique. Moi, j'ai une connexion très profonde avec l'Amérique, mais ici, c'est aussi la connexion avec la grande nature, hein, le grand esprit de la nature, vivre dans un cercle. Et l'aboutissant, ça reste cette carte biblique, hein, qui revient, qui revient, qui revient constamment. Et donc, le passé, il a été ce qu'il a été. De toute manière, on ne peut pas le changer, hein, euh, donc on doit vraiment apprendre à vivre dans le moment présent le plus possible. Euh, Même si c'est pas exactement là où on veut être, il faut rentrer le plus possible dans l'acceptation et décider avec notre intention de rediriger les choses avec détermination le plus possible. Euh, mais bon, à la fin, de toute manière, c'est important ce qui est le plus important, c'est d'avoir été vrai, d'avoir été sincère, d'avoir cultivé l'amour. C'est vraiment ce qui est plus que les gains temporels qu'on a pu avoir, hein, ou qu'on a pu obtenir, des gens qui obtiennent beaucoup de choses matérielles grâce à des manipulations, grâce à l'intimidation, la déception, pour leur propre auto-gratification, hein. Tout ça, à la fin, les choses s'équilibrent de toute manière. Et comprendre que bon, nous sommes, notre âme fait partie du divin, hein, du divin grand tout, et donc c'est très important. Alors la- l'observateur de la journée d'après Osho, c'est le lâcher prise. Le passé, c'est l'expérience, la vertu, les principes de connexion avec la vie. Le présent, c'est les transformations. Elles sont en train de se passer naturellement, donc autant ne pas résister. Et le futur, c'est l'isolation. On va encore se retrouver un peu, peut-être, on risque de se retrouver encore un petit peu isolé, hein. Donc on a besoin de dissoudre le mur de l'isolation, et ça, c'est grâce à la confiance. À l'intérieur, on a l'intégration. Et à l'extérieur, il y a encore l'épuisement qui vient du fait qu'on cherche trop à plaire, on cherche trop à conformer, on cherche trop à s'aligner avec quelque chose pour faire plaisir aux autres, hein. Ce que l'on recherche, c'est la guérison, être un tout et s'accepter soi-même tel que l'on est, là où on est, tout ce que l'on est. Ouais, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais essayer de chanter cette chanson qui n'est pas facile pour finir. C'est une chanson, je sais pas, un ami qui me parlait de ça, donc je me suis dit, je vais la chanter. C'est une chanson que je vais chanter la version française dans cette vidéo française. Je vais essayer de chanter la version anglaise dans l'autre vidéo. Ça s'appelle Les moulins de mon cœur. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme les anneaux de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur les forêts de Norvège, sur les vagues de l'océan, que comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tourbillon qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et le tonton et le ton présent leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Dans le vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Moi, je suis désolé, je me suis un peu cafouillé. Bah, un jour, j'aurai ces paroles bien écrites, là, elles sont toutes manuscrites à la main. Alors, des fois, pour pas réécrire le couplet, je mets une flèche, un truc, une note et tout, alors il faut que je reparte. Ben bon, ça c'est juste, c'est artisanal, hein, ce que je fais ici, de toute manière. La plus haute sagesse, l'observateur de la journée, c'est la lumière. La lumière nous observe, hein, de toute manière. La plus haute sagesse, c'est l'épreuve, hein. Moi, je continue à passer par cette épreuve d'intégration par rapport à cette relation karmique. Là, c'est extrêmement éprouvant. Mais enfin, bon, je commence à apprendre à lâcher prise. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Ce qu'il faut faire, c'est les rêves, continuer à s'aligner et cultiver nos rêves. Une fois que nos rêves sont réalisés, on n'a plus besoin de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. On est dans l'alignement de nos rêves et tout le reste va flotter, hein. Et l'aboutissant, c'est l'apprentissage. On est tous en apprentissage ici. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.